Bah allez, au lieu de dire des bêtises, hein, vous aurez remarqué qu'ici, les infos du jour, c'est parler de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Je pense que c'est le meilleur moyen de passer un message. En tout cas, moi, je fais ça depuis 30 ans et je pense que ça doit bien fonctionner. En tout cas, si vous êtes là, moi, ça fait drôlement plaisir. Merci. Allez, continue les actualités. Je vous ai trouvé. Je parle souvent de piratage informatique, je crois même que ça fait 30 ans. Et comme vous aurez pu le remarquer, j'aime montrer aussi malheureusement cette évolution de ce marketing de la malveillance, hein, c'est un terme que j'ai inventé il y a 6 ans, et que je n'ai jamais autant utilisé depuis 7-8 mois, tellement ce marketing de la malveillance que moi je voyais tous les jours saute aux yeux aujourd'hui d'une manière exponentielle. Je vous parle même pas des crypto-lockers, hein, les ransomware et compagnie, non, de tout. Et donc là, ce que je vous ai trouvé, eh bien c'est un pirate informatique. Oh, il fait presque rien. Il est en train de vendre, alors je vous donnerai pas les montants, je vous donnerai pas, bien sûr, les lieux, ça n'a jamais été le cas, et vous comprendrez pourquoi, bien sûr. Donc là, mon pirate informatique, eh bien lui, vous vend carrément, eh bien, les données d'un assureur. Il n'explique pas l'assureur. J'ai eu un échantillon en main, parce que vous vous doutez bien, moi, avec tous ces genres de pirates informatiques, j'y vais pas avec... bonjour, je m'appelle Damien. Non, j'y vais avec des comptes que j'ai énormément de faux comptes pour contacter des pirates, tel endroit, tel pays, etc., etc. Je le contacte, il m'envoie un échantillon et d'après ses dires, il aurait en main plusieurs millions de data dédiées à... Alors, est-ce que c'est une seule compagnie d'assurance automobile ou plusieurs? Toujours est-il qu'il avait énormément d'informations. Alors, ce qui m'a intrigué, c'est que dans l'échantillon qu'il m'a donné, je pensais voir que de l'américain et je n'avais pas que de l'américain. C'est ça qui est complètement fou. Je dirais pas les deux autres pays qui se sont retrouvés un petit peu coincés dans l'échantillon qu'il m'a donné, mais en tout cas, suffisamment pour se dire « Oh, mais il a été mettre ses doigts où, lui ?» Alors, je vais être très honnête avec vous. Ça peut être des données qui ont été volées en interne. En interne, par exemple, un prestataire de service qui s'occupe, eh bien, peut-être de l'accès téléphonique, du service après-vente, de la mise en relation. En tout cas, pour libérer du temps de travail pour ces sociétés d'assurance. Inquiétant. Très inquiétant parce qu'il en avait beaucoup. Mais surtout, il n'avait pas que ça. Il avait aussi des datas de banque. Et là, rebelote, je lui redemande des échantillons. Donc là, même principe, je me suis dit, je vais recevoir que de l'américain, parce que voilà, on est dans cet état d'esprit-là, d'autant plus que là, on est en train de nous faire croire qu'il y a beaucoup plus de données d'américains en ce moment qui se diffusent sur les internets, alors qu'il n'y en a pas beaucoup plus, hein. Il y en a toujours autant. Oh, la raison est très simple, hein. Des sites comme Red Forum ou encore Rutor, ancienne version, ont fermé dernièrement, soit par des arrestations, soit par d'autres moyens. Et donc du coup, il y a des nouveaux sites qui se sont créés. Et donc du coup, beaucoup avaient archivé Red Forum, par exemple, et donc ils réinjectent tout. Et donc du coup, on a des pirates informatiques qui lui annoncent que c'est du zero day, hein, par exemple. Hein, c'est clairement de la fuite de données qu'il aurait lui-même orchestrée par des moyens qu'il n'a pas voulu expliquer dans les 3 ou 4 communications que j'ai eues avec lui, mais donc sous différents pseudonymes. On n'en sait pas plus. Toujours est-il qu'il vend ça là par contre plusieurs milliers de dollars et que l'échantillon permet de me dire que il y en a beaucoup. Petit détail, et les échantillons qu'il m'a envoyés, alors là par exemple pour l'assurance c'est sûr, ça en était 3, 3 échantillons différents. Donc en fait le mec je sais pas comment il fait, et puis il a fait un copier, le premier je crois que j'en ai reçu 80, le deuxième 150 et le troisième un petit peu moins, mais c'était 3 échantillons qui étaient avec des contenus complètement différents. Voilà, donc là ça vous montre un petit peu l'état d'esprit de ce marketing de la malveillance. Et les mecs affichent, hein, ils font de la publicité dans leurs black market respectifs, dans les galeries marchandes malveillantes. Je vous en représenterai prochainement, là, parce que je suis en train de faire un tri. Je vais faire pas mal de conférences au mois d'octobre lors du mois de la cybersécurité, donc peut-être que je ferai ça pour vos entreprises. Et si vous en voulez, n'hésitez pas à demander, hein, vous m'envoyez un mail et puis je propose des conférences sur différents secteurs dédiés à la cybersécurité pour la formation pour tout le monde. De l'informaticien au secrétariat. C'est super important que tout le monde soit dans ce bain-là, et c'est dans un bain à la forme de Zataz. Bref, en tout cas, les actualités du jour aussi, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps de ce jeune de 17 ans qui a été arrêté au Royaume-Uni, qui a participé pas tout seul, souvenez-vous, je vous en ai parlé au moment de son arrestation, avec d'autres gens, à des piratages qui étaient des phishing, du phishing, de l'hameçonnage par téléphone et par mail, de sociétés comme Revolut, comme Uber Taxi, ou encore pour Rockstar Games, qui est le papa de GTA. Ça, c'est le message de Rockstar Games au moment de
la formation comme quoi ils se sont fait voler des données, les codes sources de son jeu, de GTA 6, etc. Et souvenez-vous, vous retrouvez ça d'ailleurs dans les rediffs, je vous ai montré aussi cet espace dans le dark web, tenu par quelqu'un d'autre que celui qui a été arrêté, hein, vu que ça a été mis à jour, dans lequel on retrouve les liens, les discussions et puis d'autres informations. Et donc, bien sûr, tout a fuité, tout a été leaké sur ce dark web, et puis ensuite sur Telegram, puis ensuite sur le web, et puis ensuite sur des forums, enfin bref, tout le monde s'est dit « Ah, c'est génial, on va aller tuer une société qui a claqué 2 milliards de dollars pour sortir un jeu dans lequel on va tous se jouer dessus parce qu'on est des geeks. » Ouais, par contre, tout le monde s'est amusé à partager les vidéos, etc., etc., se foutant complètement du travail des gens qui étaient derrière. Bref, c'est qu'un détail comme dirait l'autre. Toujours est-il que ça, c'est donc l'exemple des sources et des informations diffusées par des pirates correspondant au jeu GTA 6. Sauf que, et c'est de là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a pas eu que GTA 6. Il y a eu aussi, par exemple, le jeu Zombie Soldier, 45 mégas de source. Là, le pirate, alors bien sûr, j'ai caviardé, hein, il n'est pas question de donner son nom, plus d'autres informations qu'il a pu fournir, mais il a proposé aussi, mais là cette fois-ci, il le met à la vente, le jeu eFootball 2021. Et le code source, il est disponible. Et on vous vend ça, du 219 Go zippé, donc c'est marqué, 638 Go de code source, et il propose un prix. Alors je l'ai contacté, vous l'aurez compris, j'ai demandé pas mal de choses, je l'ai contacté, je ne sais plus avec combien de pseudonymes, mais pas beaucoup. Mais je voulais un petit peu voir si ça allait corroborer les mêmes réponses qu'il donnait aux différentes personnes. Le prix qui est demandé, je ne vous cache pas, ça vous payerait de très jolies vacances à l'île Maurice ou où vous voulez au soleil, avec toute votre famille. Et si vous avez une famille nombreuse, eh bien, vous pourriez quand même y aller. Bref, tout ça pour vous dire que ces gens-là n'ont qu'une pitié déjà entre eux, parce que leur pote qui a été arrêté, c'est lui qui va s'en prendre plein la tronche. Les autres participants qui pensent être super sécurisés ou dans d'autres pays s'en foutent comme de l'an 40 et continuent leur business. Ils continuent leur business aussi sur le travail des autres, hein, parce que diffuser un code source, ça pique au cul quand même, hein, parce que du coup, eh bien, ça peut mettre à mal un projet. Quand t'es rockstar et que t'as quand même un peu les reins solides, tu peux potentiellement faire une communication de crise et puis récupérer un petit peu la communication qui a été faite autour de tout ça pour aussi écouter un petit peu les commentaires des internautes. Donc du coup, tu vas potentiellement pouvoir peaufiner. Quand t'es une plus petite société, j'espère que tu survivras en fait.